un jour, j'étais en train de préparer les grumeaux de bouillie. Et je me suis rendu compte, je n'ai pas tout utilisé en fait. Et je n'arrivais pas à redéposer. Chaque fois, c'était la même chose. Donc, c'était un gâchis quand on ne finissait pas d'utiliser. On gaspillait, soit on ne peut pas bien fermer. Donc, c'était un gâchis. En pensant aux meilleures solutions de packaging, j'ai pensé, mais pourquoi on ne trouve même pas nos produits du Burkina sur le plan international? Et je me suis dit, mais bien sûr, parce qu'ils ne sont pas bien empaquetés. Et vraiment, c'est comme ça que l'idée de Dimani est née. En marketing, on dit, un mauvais packaging, c'est comme un mauvais produit. Si le produit est dans un mauvais paquet, ça ne donne pas envie de payer. Déjà, on goûte avec les yeux. Donc, le packaging est vraiment très important, très important dans la commercialisation, dans l'agroalimentaire. Actuellement, le packaging est très important. Moi, je viens de la région de Bobo-Dioulasso. Et Bobo-Dioulasso est connu pour ses mangues. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ces mangues-là dans des packagings professionnels vraiment bien faits, avec tous les requis internationaux, pour avoir un truc aussi fait au Burkina, pas des Burkinabés, mais vraiment professionnel, qu'on peut voir sur le marché local, non seulement régional, et aussi international. Beaucoup de gens n'ont pas compris qu'en entrepreneuriat, il faut avoir des partenaires. On ne peut pas être bon partout. C'est ce qui manque ici. La personne qui est en train de produire les mangues, lui, il veut faire la production, il veut faire la vente, il veut faire le marketing. Il y avait déjà des gens sur le terrain qui faisaient la chose bien. C'était de m'associer à ces gens-là pour pouvoir travailler ensemble. Notre défi, c'est vraiment comment arriver vraiment à créer un boom dans le secteur de la mangue. Et ça, je pense que j'ai trouvé la personne idéale, dans la personne de Mme Traoré, qui va vraiment en tout cas être notre représentante au niveau marketing. Et nous allons nous en charger de la production et de la transformation pour avoir des produits de qualité. C'est un défi majeur pour nous et nous pensons vraiment que, s'il plaît à Dieu, dans les années à venir, nous comptons être les leaders de la mangue au niveau du Burkina, voire même dans la sous-région du Burkina et de l'Afrique. Quand Rihanna m'a parlé de son projet, j'ai eu des réticences internes d'abord. Comme tout bon père, quand ton enfant veut s'engager dans quelque chose, il faut y voir clair avant de lui donner des conseils. C'est ainsi que je lui ai dit, bon, je vais voir de quoi recouvre ton projet. C'est ainsi qu'elle m'a défini tout ce qu'elle voulait faire. Mes doutes ne sont pas complètement dissipés. Parce qu'il faut que vraiment ça marche bien. Quand ça va bien marcher, mes doutes seront dissipés. J'ai espoir. Non, je la connais, c'est une battante. Les gens voient investir dans l'agriculture, c'est un échec. Quelqu'un qui part aux États-Unis, qui revient, il doit avoir des villas partout, mais pas venir investir dans l'agriculture. Donc, c'était vraiment un challenge et expliquer aux gens, voilà, nous sommes un pays, on vit de l'agriculture. Le Burkina n'est pas un pays industrialisé, à part à ce que je sache, on vit d'agriculture et d'élevage. Et les gens n'ont pas encore compris qu'il faut vraiment investir dans l'agriculture pour le développement de notre pays.